Chaque année, à partir de fin novembre, se tient un événement qui cristallise de fortes émotions partout dans le monde. Entre les odeurs du marron chaud et les lumières étincelantes des décorations, se massent 2 millions de visiteurs répartis sur 31 jours. Ce sont les centaines de commerçants et leurs produits locaux qui attirent cette foule, venus goûter aux saveurs de l'Alsace. Pour autant, pas de fête exaltante sans sécurité exemplaire. Retour sur un dispositif gendarmerie hors norme qui sécurise des millions de visiteurs, participant ainsi au rayonnement mondial du marché de Noël de Strasbourg. Service depuis 2017, donc j'ai effectivement vécu la période où malheureusement il y a eu des attentats sur le marché de Noël de Strasbourg, donc 2018. L'Alsace, la France, tout le monde était en état de choc évidemment. Lorsque ça touche la capitale de Noël, ça prend en plus de ça une dimension encore beaucoup plus importante. C'est un événement qui est majeur pour la compagnie de Molsheim. Il est absolument fondamental que la compagnie puisse répondre présent sur cette manifestation afin de participer à sa sécurisation du début au dernier jour. Nous avons à plusieurs reprises effectué des saisies sur des personnes qui voulaient pénétrer dans le secteur du centre-ville. Certaines personnes avec des armes blanches dans leur sac. Prévenir la population d'un attentat ou de tout autre acte malveillant, c'est la mission des différents corps de sécurité présents sur le marché de Noël de Strasbourg. Pour ce faire, 21 ponts permettant l'accès au village sont sécurisés, nécessitant l'emploi de CRS, de policiers nationaux et municipaux, de forces sentinelles ainsi que d'une sécurité privée. 180 gendarmes mobiles commandés par le lieutenant-colonel Destienne renforcent ce dispositif coordonné par la préfecture. Pour la gendarmerie, la sécurisation du secteur tourne autour de 3 missions principales. La première mission consiste en un contrôle des principaux points d'accès qui mènent au centre-ville de Strasbourg et au marché de Noël. La deuxième mission consiste en un contrôle de zone sur les principaux axes qui mènent à partir de la gare routière vers le centre-ville de Strasbourg. La troisième mission confiée aux unités de force mobile consiste en un contrôle de zone organisé au centre-ville avec des patrouilles à pied au contact de la population et des commerçants par secteur qui permet rapidement en cas d'incident grave sur le centre-ville de réagir et d'intervenir, de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Ce soir-là, c'est le maréchal des logis-chefs Benjamin et son équipe qui remplissent cette mission. Aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes 3 à patrouiller, mais sinon on change à chaque fois, hein, bien sûr. Il y a 3 patrouilles de 3 qui tournent. On prend le contact avec les commerçants, on discute un petit peu avec les gens aussi. Et c'est familial, c'est très familial. C'est la première fois que je fais ceci, donc franchement c'est sympa. Les gens ils sont vraiment surpris de nous voir en plein milieu du marché. Mais bon, en communiquant justement avec eux, ça se passe super bien et ils comprennent pourquoi on est là. Plus qu'un besoin de compréhension, le besoin d'être rassuré plane chez les visiteurs. Il était environ 19h50 quand un homme a commencé à tirer hier soir à Strasbourg. Il a ouvert le feu dans 3 points du centre-ville aux abords du marché de Noël. Mettez-vous à l'abri. Il y a eu une première série de plusieurs tirs, encore une deuxième série ou 2 ou 3 séries en tout cas de plusieurs tirs. Le 11 décembre 2018, 19h50, un événement vient toucher la capitale de Noël, la France, la République. Un terroriste assaille Strasbourg. Il pénètre dans le centre historique armé d'un revolver ainsi que d'un couteau. Le bilan, 5 morts, 11 blessés. L'organisation État islamique revendique l'attaque. C'était la consternation comme partout. Je me souviens de cette période extrêmement anxiogène, puisque ça nous a fondamentalement choqués, comme tous les attentats de France nous ont choqués et bien d'autres. La crainte, c'est évidemment que ça se répète ailleurs.
Le plus difficile, bien évidemment, pour nous, c'est l'adversaire terroriste, puisqu'il y a un nombre important de populations, de personnes présentes sur ce marché. Il y avait déjà de temps en temps, de la part des services spéciaux en France, des renseignements qui nous disaient que le marché de Noël était potentiellement des cibles d'attentats. Malheureusement, ça a eu lieu. Pour un individu isolé ou par petit groupe, la possibilité de faire un attentat est quand même possible, que ce soit par des armes blanches, par éventuellement des armes à feu ou des voitures utilisées comme béliers. Et alors on a eu dans les jours qui ont suivi les attentats à Strasbourg une affluence qui s'est accrue de 30 à 40%, puisque des personnes qui souhaitaient se rendre ou qui avaient programmé de se rendre au marché de Noël de Strasbourg n'y sont pas allés et se sont un petit peu dispatchés, si je puis dire, sur les marchés de Noël périphériques de Aubernais. Les possibilités sont réelles, donc c'est aussi cet adversaire-là que nous avons à l'esprit lorsque nous mettons en œuvre ce dispositif de sécurité. Le marché d'Aubernais, deuxième plus grand du Bas-Rhin en comptabilisant 400 000 visiteurs, se trouve dans la circonscription du chef d'escadron Jouclas. Conscient des risques qui pèsent, il redouble d'efforts et dessine le dispositif de sécurité depuis 2 mois. Dès le mois d'octobre, nous réfléchissons au dispositif de sécurité du marché de Noël. Nous avons des premières réunions avec les élus, avec l'armée de terre dans le cadre de Sentinelle, avec les policiers municipaux, avec les pompiers aussi. Nous avons donc des réservistes qui sont engagés tous les jours sur le marché de Noël, 6 réservistes le week-end et 4 réservistes en semaine. À cela s'ajoutent bien évidemment des gendarmes d'active d'Aubernais qui sont très régulièrement présents sur le marché, ainsi que le peloton de surveillance et d'intervention de Molsheim, qui passe très régulièrement sur les différents lieux du marché de Noël d'Aubernais. Et en général, début novembre, le dispositif est prêt. Il est présenté au groupement de gendarmerie et donc validé dans la foulée afin que les réservistes soient commandés. On va frôler le 0 cet après-midi normalement, ça va se réchauffer. Oui, j'ai même pas mis la veste. C'est bien, vous êtes quelqu'un de courageux. Non, j'ai eu les couches qu'il fallait. C'est pour ça. Allez, à tout à l'heure, monsieur. Bon courage. Bon courage. Réserviste en gendarmerie depuis 2017, Denis est engagé sur la sécurisation du marché de Noël d'Aubernais en 2018. Proche de la population et des commerçants, il nous livre son ressenti au moment des faits. Je pense que les gens ont eu cette notion de peur dans un premier temps, mais les gens qui étaient présents sur le marché de Noël, dès qu'on avait l'occasion d'échanger avec eux, les gens amenaient souvent ce sujet de conversation et les gens nous maintenaient qu'il faut sortir quand même et qu'il ne faut pas que ça arrête, que ça nous empêche de vivre correctement. Et les gens nous remerciaient énormément pour notre présence sur site. Il faut savoir que d'une manière générale, on a des bons contacts avec les gens. Les gens sont contents de nous voir sur le site, les gens sont contents de voir la présence de la gendarmerie, viennent régulièrement échanger avec nous, échanger quelques mots. La vision commerçant, on n'a pas ressenti beaucoup de crainte. Voilà, les stands étaient ouverts, les gens étaient présents, les commerçants étaient présents, étaient au poste. Le sujet, bien sûr, était abordé avec nous, mais il n'y a pas eu de... En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas eu de ressenti particulier au niveau des commerçants concernant une crainte particulière. Ils savent qu'on est là, ils nous voient passer plusieurs fois dans la journée. Ils sont au courant de notre présence. Je pense que ça participe aussi à rassurer les gens qui vont fréquenter le marché de Noël. Avec les éléments qu'on a eus sur Strasbourg il y a 4 ans, on a eu quand même une baisse de fréquentation au début. Je pense que la présence des gendarmes, il y a aussi les militaires qui tournent, mais les gendarmes, c'est quand même une présence qui est rassurante. Et vraiment, je pense qu'elle est utile. Bonne journée. En plus des réservistes, les compagnies de gendarmerie peuvent compter sur le renfort de l'OFA, l'unité opérationnelle franco-allemande. Créée en 2019, le lieutenant Bertrand Loubet y est à la tête côté France. Les visiteurs étrangers viennent d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et bien d'autres. Ils représentent donc un fort pourcentage touristique. L'emploi de l'unité polyglotte est donc totalement justifié. On engage systématiquement 2 binômes puisque l'unité fonctionne à partir du binôme. L'essence même de l'unité, c'est le binôme. Un policier allemand, un gendarme français qui travaillent ensemble. Un Allemand qui vient en France, qui est victime d'une agression d'un vol, qui peut très bien être parfaitement francophone, mais qui va en perdre son latin, c'est le cas de le dire, pourra aussi avoir besoin d'un appui linguistique. Et outre l'aspect linguistique, il y a aussi le fait de se dire j'ai un policier allemand, quand je suis allemand, ou j'ai un gendarme qui me prend en compte, et ça facilite aussi la prise en compte de l'état de victime. On va les voir, on les aborde, d'où venez-vous, en leur parlant en allemand. Ah tiens, des gendarmes qui nous parlent allemand. Ben oui, regardez, je suis avec un policier. Ah oui, j'avais même pas vu. Ça montre aussi à quel point on est quand même
bien intégrés dans ces séquences-là. Et c'est une manière de faire qui, en tout cas aujourd'hui, au bout de 3 ans, est clairement valorisée comme un réel savoir-faire. Un réel savoir-faire qui participe au bon maintien de cet événement mondial. Depuis l'ouverture des marchés de Noël et même en amont, plusieurs interpellations ont lieu en lien avec une menace potentielle. Grâce au lieutenant Loubette, au lieutenant-colonel Destienne, au chef d'escadron Jouclas, au maréchal des logis-chefs Benjamin, au réserviste Denis, au maire Fischer, aux centaines de gendarmes, de policiers et de forces sentinelles engagés au quotidien sur ces marchés, la France et ses visiteurs profitent d'une fête qui n'a que pour seul objectif animer la flamme des concitoyens et faire vivre la magie de Noël. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens pour la fin d'année? De profiter au maximum de leur marché de Noël, de venir voir la féerie du marché de Noël, profiter des lumières, profiter de cette ambiance qui est là. De bonnes fêtes de fin d'année à tous, aux civils, à la population. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de pouvoir en profiter au maximum, de pouvoir passer un bon moment en famille. Il faut toujours organiser la sécurité qui va avec, bien en amont, c'est ce que nous avons fait à Obernai, pour le plus grand bonheur, je pense, de tous les gens qui viennent sur ce marché de Noël. Qu'ils soient heureux d'apprendre qu'on est là pour contribuer à leur sécurité sans qu'ils aient besoin de nous pour des situations qui pourraient être plus embêtantes.